Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Peut-être étiez-vous avec nous hier soir pour ce grand talk en compagnie de Stéphane Richard, le PDG d'Orange. D'ailleurs, ce grand talk est disponible d'ores et déjà en replay. On vous propose ce matin un résumé, Jérôme, les meilleurs moments. Eh oui, la 4G, les forfaits, la guerre avec Free Mobile, mais aussi la fibre optique ou encore les nouveautés d'Orange comme le bloc. Eh bien, voici l'essentiel de ce grand talk. Pour avoir 50% de couverture de la population vivant quand même, étant concentrée un peu dans les villes, il faudrait déjà qu'il déploie 6000 antennes. Il en est à 800. Bon. Donc, on va voir s'il les met, ces antennes, hein, je ne sais pas moi. Mais au jour où on parle là, et pour un certain temps, ce qu'on peut dire, c'est que les fréquences de Free ne lui permettent pas d'avoir un service 4G qui soit utilisable, je dirais, dans des conditions normales par les gens. Ils n'auront jamais une couverture nationale en 4G. Jamais. Sauf si, à un moment ou à un autre, ils récupèrent des fréquences basses. Et il n'y aura pas d'itinérance 4G d'Orange pour Free ? Vous répéterez pas l'histoire comme vous l'avez fait avec la 3G ? Non, ça, je suis très clair là-dessus. Il n'y aura pas d'itinérance 4G d'Orange. Moi, ce que j'aurais tendance à dire simplement, c'est que le tarif, il faut le rapprocher du service et du réseau. Donner pour zéro quelque chose qui, de fait, ne peut être utilisé que par un tout petit nombre de gens, ça ne me paraît pas un geste extraordinaire. Le niveau de qualité de débit qu'on peut assurer sur les zones qu'on couvre sera, et de loin, je dirais, le meilleur. Donc, il faut comparer le tarif au service. Michael qui nous a demandé sur Twitter, à l'instar, est-ce que la 4G de Soch sera de la même qualité que la 4G des abonnés Orange classiques ? Absolument. Il n'y a pas de différence de qualité de réseau, mais d'une manière générale, entre les abonnés Soch et les abonnés Orange. Aucune. On est d'accord. Aucune. D'abord, je peux vous dire, techniquement, c'est pas possible. Et en termes de fair use, c'est-à-dire la limite à ne pas dépasser... Ce sont exactement les mêmes règles. Mais alors, question, quel intérêt de payer un forfait Orange classique, assez cher, alors qu'il y a une offre Soch qui... L'intérêt, je vais vous dire, c'est d'avoir accès à un certain nombre de services, à un certain nombre de contenus, un certain nombre de garanties que vous avez quand vous êtes sur un forfait Origami, donc pour nous, et que vous n'avez pas chez Soch. Exemple, vous êtes accueilli dans toutes les boutiques d'Orange quand vous êtes sur un forfait Origami. Vous ne l'êtes pas quand vous êtes sur Soch. Et puis il y a les contenus. Il y a toute une série de contenus qui sont disponibles sur les forfaits Origami. Exemple, les matchs de Ligue 1. Vous savez qu'Orange est quand même le seul opérateur aujourd'hui qui vous permet de voir tous les matchs de Ligue 1 sur le mobile, en direct. D'ailleurs, je recommande aux amateurs de foot de voir ça parce que l'appli est super. Est-ce que vos abonnements traditionnels, hors Soch, vont voir leur fair use augmenter sans augmentation de prix ? C'est des questions qui reviennent régulièrement. La consommation moyenne, c'est 1,5 C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Donc pas d'augmentation d'augmentation de fair use l'année prochaine ? Quand on propose 5, on est quand même large par rapport à ce qu'est la consommation réelle. Mais ça, c'est sur Soch. C'est pas sur les abonnements traditionnels. Sur les abonnements tradis, on peut aller beaucoup plus haut. Moi, je ne crois pas qu'il soit honnête, je ne veux pas le faire devant le public aujourd'hui, de dire on va faire sauter le fair use sur le mobile. C'est impossible. Peut-être pas le sauter, mais l'augmenter un peu. Vous n'avez pas une petite news à nous donner, là non. Écoutez, on augmentera peut-être, certainement, dans l'avenir, au fur et à mesure que les usages se développent. C'est là-dessus que ça va se battre. Les forfaits augmenteront leur quantité de data. Orange verse 9% de dividendes chaque année, soit 2 milliards, et contre 0,3% pour Free. Est-ce que c'est pas ça l'explication de la différence de prix des forfaits ? Ça, je suis content qu'il me pose cette question-là, c'est fait. parce que je vais pouvoir expliquer un peu de choses. Tu vas voir la réponse. Carte Fig, oui, ma réponse. Hein. Bon, Free, c'est simple, il y a une seule personne qui décide de distribuer des dividendes ou pas, c'est M. Niel, puisqu'il détient plus de 60% du capital. Oui, d'accord ? Quelle est la situation financière de M. Niel ? Je ne veux pas ici M. Niel, il n'a pas besoin de dividendes. Il suffit qu'il vende un peu de quelques actions chaque année, il en a un gros paquet, et ça suffit largement, je pense, à subvenir à ses besoins. Cette année, je crois qu'il en a vendu pour plus de 200 millions d'euros. Alors c'est sûr que lui, le dividende, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Il a 6 milliards d'euros, il vend des actions au fil de l'eau pour faire ses investissements ou financer son travail, il n'a pas besoin de dividendes. Nous, on est une grande société, on a beaucoup d'actionnaires, on a l'État comme actionnaire, et c'est normal qu'on paye des dividendes. L'impact réel de cette offre de location terminale sur le marché
il est pour l'instant inexistant parce que les gens regardent, comparent, regardent leur budget, regardent ce que ça va leur coûter. Vous n'êtes pas propriétaire de votre terminal en plus. Il faut encore soit vous prolonger, soit C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, soit on le rend en bon état et on en récupère un Quand nouveau. vous regardez le tarif, le prix. C'est un peu comme le leasing des voitures, en fait. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Quand vous regardez le prix total que ça va vous coûter, vous verrez qu'il n'y a aucun avantage à cette offre de location de terminal chez Free par rapport à Soch et à Biennu. Les gens qui ont la fibre, d'abord, les retours qualité sont bons, notamment la stabilité du débit et du signal est bien meilleure sur la fibre. Donc tout ce qui est en Wi-Fi à domicile, à condition qu'on ait une box de dernière génération avec un Wi-Fi puissant, ça permet vraiment là aussi une amélioration spectaculaire des usages. Et donc les gens, ils consomment plus. Ils achètent beaucoup plus de VOD, ils achètent plus de jeux interactifs, etc. Et donc ils génèrent un revenu additionnel qui est quand même significatif, puisque nous on estime ça à au moins 10% de revenus additionnels supplémentaires. À quoi ça sert le bloc? Ça sert à partager des contenus médias d'une façon très conviviale, puisque le bloc permet tous les contenus, permet de projeter sur un mur, tout simplement, les images que vous avez sur tous vos devices, c'est-à-dire un smartphone, une tablette. C'est un projecteur connecté, quoi. C'est un projecteur connecté qui fonctionne en Wi-Fi et qui peut aussi servir de déport d'écran. Et ça sort photos, ça va sortir les vidéos. quand, Stéphane Richard? Ça va sortir au début 2014. D'accord. C'est prévu en fin février. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur la chaîne Techno01net en intégralité le replay de cet entretien exclusif que nous avons eu hier soir donc avec Stéphane Richard, le PDG d'Orange. On se retrouve demain, comme chaque jour, pour une nouvelle vidéo high-tech. Salut à tous. Très bonne journée.